الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. On entre aujourd'hui, Inch'Allah Azza wa Jal, dans notre 5e cours, dans lequel on étudie le livre qui s'appelle Mi'ata Su'alin wa Jawabin fil Aqidah, 200 questions et réponses dans la croyance, écrit par Cheikh Hafid ibn Ahmad ibn Ali al-Hakami rahimahullah. Dans ce livre, il nous enseigne la croyance à travers des questions et des réponses. Et la semaine dernière, on a parlé de l'importance de la parole La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, c'est-à-dire les deux attestations de foi sans lesquelles aucune personne ne peut être musulmane. Et on a vu que cette parole a des conditions, c'est-à-dire que celui qui la prononce pour bénéficier de ce qui résulte de cette parole, qui sont les récompenses d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour être un vrai croyant, il doit mettre en pratique des conditions, car en prononçant cette parole, il fait un pacte avec Allah, il s'engage avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans tout engagement, dans tout pacte, il y a des conditions à respecter. Et le plus grand pacte que tu puisses faire, c'est lorsque tu dis Ashhadu an la ilaha illallah. Tu t'es engagé à respecter des conditions avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah a dit dans le verset wa bi'ahdillahi awfu, et respectez le pacte que vous avez pris avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la semaine dernière on a appris que cette parole a une grande importance fi din, parce que sans la prononcer personne ne peut être musulman. Et on a appris aussi que cette parole a des conditions qui sont au nombre de 7. La première, al-ilmu bima'naha, c'est-à-dire la connaissance de son sens. Et on l'a lu la semaine dernière. La deuxième, al-yaqinu bima dallat alayh, c'est-à-dire la certitude en cette parole et la certitude en cette parole et la certitude sur tout ce qui vient d'Allah, ou en tout ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et du prophète alayhi salatu wassalam. La troisième, al-ikhlas. Et cette condition on l'a pas encore vue parce que ici dans le livre il n'a pas mis l'ordre que nous on est en train de donner là. Donc la troisième c'est l'ikhlas, c'est la sincérité, et on va la faire aujourd'hui. La quatrième, as-sidq, c'est la véracité, et on va la faire aujourd'hui aussi. La cinquième, al-mahabba, c'est-à-dire le fait d'aimer cette parole et tout ce qu'elle implique, et on va le faire aussi aujourd'hui Inch'Allah. La sixième, al-qaboul, c'est-à-dire l'acceptation, le fait d'accepter cette parole et d'accepter tout ce qui vient, tout ce qui devient obligatoire à celui qui prononce cette parole. Et la septième, al-inqiyad, al-istislam, c'est le fait de se soumettre. Et de se soumettre, c'est-à-dire de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Et les conditions qu'on a vues la semaine dernière, c'est al-ilm, al-yaqin, c'est-à-dire la science, la certitude, al-inqiyad, la soumission, al-qaboul, l'acceptation. Et aujourd'hui on rentre dans la 24e question, as-su'al al-rabi'u ashar, ma dalilu ishtirati al-ikhlas min al-kitab wa sunnah. Quelle est la preuve que la sincérité est une condition dans le Coran et dans la Sunna? C'est-à-dire, quelle est la preuve que celui qui dit la ilaha illallah doit être sincère dans cette parole s'il veut être accepté par Allah subhanahu wa ta'ala? Donc on comprend de cette question que al-ikhlas la budda minhu liman qala la ilaha illallah. Il est impératif que celui qui prononce la ilaha illallah doit être sincère. Al-ikhlas, le mot ikhlas en arabe il veut dire tasfiya, c'est-à-dire purification. C'est pour ça que le lait pur on l'appelle al-laban al-khalis, le lait qui est pur. Et pareil, le miel qui est pur, on l'appelle comment? Al-asal al-khalis, c'est-à-dire le miel pur. Al-ikhlas, c'est le fait d'avoir une niyya khalisa, safiya lillahi azza wa jal. C'est le fait d'avoir une intention pure pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et les savants de l'islam ont expliqué l'ikhlas avec plusieurs ta'rifat.
définitions. Elles reviennent tous à la même chose. Tasfiyatul amal bi salih niyya an jami'i shawa'ib shirk. C'est-à-dire la purification de l'acte que tu fais. عندما تصلي عندما تزكي عندما تحج, lorsque tu pries par exemple, ou que tu payes la zakat, ou que tu fais le pèlerinage, ou que tu fais n'importe quel acte qu'Allah Azza wa Jalla a ordonné, tu dois purifier cet acte-là. Cet acte-là, il doit être pur pour Allah. Comment il va être pur pour Allah? En regardant ta niyya, que ton intention, elle doit être pure pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne dois vouloir que la récompense d'Allah. Tu ne dois vouloir que Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que celui qui fait quelque chose pour autre qu'Allah, Allah Azza wa Jalla ne lui acceptera jamais. Ensuite, dans la réponse, il a dit al-jawab, qala Allah ta'ala, la réponse, Allah Azza wa Jalla a dit ala lillahi dinul khalis. C'est dans surat Az-Zumar. Allah Azza wa Jalla, il a dit inna anzalna ilayka al-kitaba bil haqq. Nous t'avons fait descendre le livre en toute vérité. Fa'budillaha mukhlishan lahud-din. Adore donc Allah en étant sincère avec lui. Ensuite, il a dit ala lillahi dinul khalis. La religion pure n'est-elle pas Allah? C'est-à-dire, Allah Azza wa Jalla n'a-t-il pas le droit que tu l'adores seul, sans associé, et que lorsque tu veux faire quelque chose, tu ne dois vouloir que lui, après tous les bienfaits qu'Allah Azza wa Jalla t'a donné, et après tout ce qu'Allah Azza wa Jalla t'a donné, et tout ce contre quoi il t'a protégé, ne mérite-t-il pas une chose, c'est que tu sois sincère avec lui? C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit que le jour du jugement dernier, dans un hadith, il nous dit que Yawm al-Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala, il va ordonner à ce qu'on fasse entrer la personne qui était la plus riche dans ce bas monde, mais qui désobéissait à Allah et qui faisait du shirk, qui adorait autre qu'Allah. Il va ordonner aux anges de faire entrer cette personne en enfer un très court instant et de la faire sortir immédiatement. Il va rentrer en enfer et va ressortir tout de suite. Allah subhanahu wa ta'ala va lui dire: est-ce que tu as goûté à la richesse? Est-ce que tu as été à l'aise dans ta vie? Est-ce que tu as été heureux? Tu as goûté à la joie? Il va dire: je n'ai jamais rien goûté. Je n'ai jamais connu la joie. Pourquoi? Parce qu'il va tout oublier quand il va voir de ses yeux l'enfer. Ensuite, Allah Azza wa Jalla, il va ordonner aux anges de faire entrer la personne qui était la plus pauvre dans ce bas monde, la plus misérable, mais qui était sincère avec Allah et qui ne voulait qu'Allah et qui obéissait à Allah Azza wa Jalla. Ils vont la faire entrer un très court instant au paradis et ils vont la faire sortir tout de suite. Et Allah, il va lui dire: est-ce que tu as connu le malheur? Est-ce que tu as connu les difficultés, des problèmes? Il va dire: Allah, j'ai jamais connu le malheur. Pourquoi? Parce que si c'est ça le résultat d'entrer au paradis, il n'a jamais connu le malheur. Et c'est pas ce hadith-là que je voulais dire, mais c'est pas grave. Le hadith que je voulais dire, je viens de m'en rappeler maintenant, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il va dire à la personne qui est le moins châtiée en enfer: est-ce que tu voudrais donner la dunya et tout ce qu'il y a avec pour que je te fasse sortir de l'enfer? Vous pensez qu'il va répondre non? Il va répondre oui. Si je pouvais donner tout ce que j'avais, je le donnerais pour payer ma sortie. Allah Azza wa Jalla, il va lui dire: je t'avais demandé moins que ça. Je t'avais demandé de m'adorer seul sans associé. Je t'avais demandé d'être sincère. Donc le musulman, il doit être sincère envers Allah. Et Allah Azza wa Jalla ici, il dit: ala lillahi din al-khalis. N'est-ce pas Allah qu'appartient la religion exclusive, la religion pure, l'adoration pure, subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala fa'budillaha mukhlishan lahud-din. Et il a dit, donc Allah Azza wa Jalla a dit c'est le verset qu'on vient de citer, c'est dans la même sourate: adore donc Allah en lui vouant la religion sincèrement. Donc Allah Azza wa Jalla n'a pas seulement ordonné de l'adorer. Il n'a pas dit fa'budullah, c'est tout. Il a dit fa'budillaha mukhlishan lahud-din. Adore Allah Azza wa Jalla en lui vouant la religion sincèrement.
لأنك إذا عبدت الله وعبدت معه غيره لا تكون مخلصا ولا يقبلك الله. Parce que si tu adores Allah Azza wa Jal et qu'en même temps tu adores autre qu'Allah, Allah ne t'accepte pas. C'est pour ça que le prophète alayhi salam, l'imam Muslim rapporte, que Abu Huraira rapporte, que le prophète alayhi salam rapporte, qu'Allah Azza wa Jal a dit, c'est un hadith qudsi, Ana aghna shuraka'i 'ani shirk, je suis celui qui se passe le plus des associés. Man amila amalan ashraka fihi ma'i ghayri taraktuhu wa shirka. Celui qui fait un acte dans lequel il m'associe à autre que moi, je l'abandonne lui et son shirk, son association. Si toi demain tu viens pour prier et tu fais salat, tu rentres dans la prière, cette prière-là, tu dois la faire que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si demain tu viens à la mosquée ou tu viens aux 5 prières, si demain tu payes la zakat ou tu vas au hajj, ou bien tu fais les choses qu'Allah Azza wa Jalla a rendues obligatoires, tu ne dois vouloir par ça que la récompense d'Allah. Et tu ne dois pas vouloir que les gens parlent de toi. Tu ne dois pas vouloir que les gens t'aiment. Tu ne dois rien vouloir de tout ça. Allah Azza wa Jalla dans le Coran, quand il a parlé des gens du paradis et des gens qui ont fait des sadaqat, il nous dit que ces gens-là, ils ont dit Ma nuridu minkum jaza'an wala shukura. Nous ne voulons pas de vous de récompense et nous ne voulons pas de vous que vous nous remerciez. La seule chose qu'on veut, c'est le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jalla a dit dans le hadith qudsi, celui qui fait un acte dans lequel il m'associe à autre que moi, je l'abandonne lui et son action. C'est-à-dire que si demain tu entres en prière et tu embellis ta prière parce que les gens te regardent pour qu'on parle de toi, Allah Azza wa Jalla ne t'acceptera pas cette prière. Et cette chose-là, c'est ce qu'on appelle al-riya. Al-riya ضد l'ikhlas. Al-riya, c'est le contraire de l'ikhlas dont on est en train de parler. C'est ce qu'on appelle l'ostentation. Al-riya, ça a été appelé riya parce que ça vient en arabe de ru'ya. Parce que tu veux que les gens te regardent. Ru'ya, c'est le regard. Et quand tu fais cet acte, tu veux que les gens te regardent. Et Allah Azza wa Jalla a interdit le riya dans le Coran. Il a dit فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Celui donc qui espère la rencontre de son Seigneur, celui qui veut rencontrer Allah et qu'Allah lui accepte, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, qu'il fasse une bonne action, وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, et qu'il n'associe à personne, à son Seigneur dans cette adoration. Et le jumhur al-mufassirin, c'est-à-dire la majorité des savants, on dit dans ce verset ay la yura'i fi ibadatihi, c'est-à-dire qu'il ne fasse pas de riya, qu'il ne cherche pas que les gens le regardent quand il fait une adoration. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم, donc le prophète alayhi salatu wa salam a dit, ce hadith il est rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah. Et dans ce hadith, le cheikh ici il a ramené une partie du hadith. Le prophète alayhi salatu wa salam dit as'adu an-nasi bi shafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Et le hadith, c'est-à-dire celui qui se réjouira de mon intercession, celui qui sera heureux parce que je vais intercéder pour lui, c'est celui qui dira la ilaha illallah avec un cœur pur, avec un cœur sincère avec Allah. Et ce hadith là, il a une histoire, c'est Abu Huraira radiyallahu anhu. Il est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam et lui a dit ya Rasulallah, man as'adu an-nasi bi shafa'atika yawm al-qiyamah. Ô messager d'Allah, qui est celui qui se réjouira de ton intercession le jour de la résurrection? فقال عليه الصلاة والسلام لقد علمت يا أبا هريرة أنه لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك أي قبلك أن أول من سيسألني عن هذا هو أنت. En fait, alayhi salam, il lui a dit j'étais sûr, ô Abu Huraira, que tu allais être le premier à me poser cette question-là. Ensuite, il a dit أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. Donc on voit que celui pour qui le prophète alayhi salatu wassalam, Allah va lui donner sa shafa'a, c'est celui qui dit la ilaha illallah déjà. Et deuxièmement, quand il dit la ilaha illallah, il le dit khalisan min qalbihi, c'est-à-dire il le dit sincèrement son cœur. Ce qui veut dire que celui qui dit la ilaha illallah mais qui n'est pas khalis ma'Allah azza wa jal, qui n'est pas sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala,
Allah tabaraka wa ta'ala ne lui accepte pas. Et le plus grand exemple de ça, al-munafiqun, les hypocrites. Et à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, ils vivaient avec lui, ils priaient avec lui, ils allaient au djihad avec lui, ils payaient des aumônes devant lui. Et malgré ça, Allah azza wa jalla ne les a pas acceptés. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas sincères. C'est pour ça qu'Allah azza wa jalla, il a dit yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. C'est-à-dire quand ils font des actes, ils font pour que les gens les regardent et ils n'évoquent Allah que très peu. Donc on vient de comprendre que la budda min al-ikhlas, il faut impérativement être sincère. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله تعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله رواه البخاري رحمه الله. Donc ce hadith qui est rapporté par le Bukhari, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit dedans, certes Allah élevé soit-il a interdit au feu celui qui dit la ilaha illallah et qui par ça ne recherche que le visage d'Allah. Donc celui qui dit la ilaha illallah et qui ne recherche pas le visage d'Allah, c'est-à-dire qui n'est pas sincère, il ne veut pas la récompense d'Allah tabaraka wa ta'ala, Allah la yuharrimuhu ala an-nar. Allah azza wa jalla ne l'interdit pas à l'enfer, c'est-à-dire qu'il va entrer en enfer, wal'iyadu billah. Donc celui qui va être préservé de l'enfer, c'est qui? C'est celui qui dit la ilaha illallah et qui est sincère. As-su'al al-khamisu wal-'ishrun, la 25e question, ma dalilu as-sidqi min al-kitab wa as-sunnah. Quelle est la preuve qu'être véridique est une condition à celui qui dit la ilaha illallah dans le Coran et dans la Sunna? Et une question se pose, quelle est la différence entre l'ikhlas et al-sidq, c'est-à-dire la sincérité et la véracité? Et les savants ont parlé de la différence entre ces deux choses. Et la chose qu'on va retenir, c'est que al-sidq, c'est a'la darajat al-ikhlas. Donc c'est-à-dire c'est le plus haut degré de la sincérité. Donc il y a un lien entre al-ikhlas et al-sidq. Il y a un lien entre la sincérité et la véracité. C'est que celui qui est sincère ne cesse d'augmenter dans sa sincérité. Yazdad fi ikhlasihi hatta yakuna ma'a as-sadiqin ou min as-sadiqin. Il devient tellement fort dans son ikhlas, sa sincérité avec Allah tabaraka wa ta'ala, qu'il arrive au niveau des gens qui sont sadiqun, qui sont véridiques avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourquoi on dit que c'est que celui qui qui est sadiq, qui est véridique, il est fort, parce qu'à la base le mot sadaqa en arabe, il parle de la quwwa, c'est-à-dire il parle de la force. C'est pour ça que Allah azza wa jalla, quand il dit bal ja'a bil haqq, quand il parle du prophète alayhi salatu wassalam, il dit que le prophète alayhi salatu wassalam est venu avec la vérité, wa saddaqa al mursalin, ay akkadahum bi quwwa, akkada khabarahum bi quwwa, fa as-sadiqu rajulun qawi. Donc il a, avec force, il a dit que les prophètes disaient vrai, disaient la vérité. Donc as-sidq, à la base, ça vient de la force, ça vient de l'quwwa. Et celui qui est sincère envers Allah tabaraka wa ta'ala, tellement il monte dans sa sincérité qu'il devient sadiq. Qu'est-ce que ça veut dire il devient sadiq, il devient véridique? Ça veut dire qu'il est fort et que si Allah tabaraka wa ta'ala l'éprouve, إذا ابتلاه الله عز وجل سيصبر. لماذا؟ لأن إخلاصه قوي ولأنه صادق مع الله سبحانه وتعالى. Parce qu'il a la sincérité pure ou forte avec Allah. C'est pour ça que dans la réponse, le Cheikh rahimahullah, il a ramené un verset qui nous parle de l'épreuve. Al-Jawab, قال الله تعالى ألف لا بسم الله الرحمن الرحيم سورة العنكبوت ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون أيظن الناس أنهم سيقولون لا إله إلا الله بدون ابتلاء ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. Donc dans ces versets qui sont dans Surat l'Araignée, Allah Azza wa Jalla a dit, les gens pensent-ils qu'on va les laisser leur dire nous sommes croyants sans être éprouvés? Et les savants ici ont dit amanna ay
أن يقولوا آمنا أي قالوا لا إله إلا الله لأن الإيمان لا يكون إلا بلا إله إلا الله. Donc les savants ont dit, en expliquant le verset où Allah dit, les gens pensent-ils qu'on va les laisser dire nous sommes croyants sans les éprouver? Nous sommes croyants ici, c'est-à-dire la ilaha illallah. Pourquoi? Parce que personne ne peut être croyant sans dire la ilaha illallah. Donc c'est comme si qu'ici Allah nous dit, pensez-vous que Allah va vous laisser dire la ilaha illallah sans vous éprouver? Pourquoi Allah va nous éprouver? La réponse dans le deuxième verset, وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Et certes, on a éprouvé les gens avant eux. فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Pour qu'Allah sache qui sont les véridiques et pour qu'il sache qui sont les menteurs. Subhanahu wa ta'ala. Donc, on voit que celui qui dit la ilaha illallah, il doit être sadiq ma'allah. Il doit être véridique avec Allah. Parce qu'Allah Azza wa Jal, il va l'éprouver. Et si vraiment il dit la ilaha illallah et qu'il est véridique avec Allah, il va patienter dans l'épreuve. Donc on voit que celui qui dit la ilaha illallah, qui n'est pas véridique, quand il va être éprouvé par Allah tabaraka wa ta'ala, il va délaisser le din. Et il y a beaucoup de gens qui ont délaissé la religion d'Allah parce qu'Allah Azza wa Jal les a éprouvés. Soit par la pauvreté, soit par la maladie, soit par un divorce, ou soit par quoi que ce soit, et voilà qu'il abandonne la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé ces versets aux sahaba parce qu'ils ont dit au prophète alayhi salatu wa salam, Ya Rasulallah, c'est dur, il y a la guerre, le djihad, ils n'avaient pas beaucoup d'argent, ils n'avaient pas beaucoup de nourriture, ils n'avaient pas beaucoup de biens, ils étaient vraiment éprouvés, ils ont souffert pour Allah. Allah Azza wa Jalla, il a révélé ces versets pour leur dire, vous croyez qu'Allah va vous laisser dire la ilaha illallah sans épreuve? Donc le mu'min, il comprend que s'il dit la ilaha illallah, il vit avec l'ibtila, il vit avec l'épreuve, il vit avec l'épreuve. Et quand il est éprouvé, la seule chose qui va le faire rester dans le din, la seule chose qui va le faire rester dans l'obéissance d'Allah, qu'est-ce que c'est? As-sidq ma'allah, la véracité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite Allah, il les a rassurés, il leur a dit, on a éprouvé les gens avant eux, en parlant des gens, des prophètes qui étaient avant le prophète alayhi salatu wassalam, et de leur peuple. Ils ont été éprouvés, ils ont patienté. C'est comme si qu'Allah leur dit, eux, ils ont été éprouvés, ils ont patienté, ils ont obéi à Allah, ils ne se sont pas égarés, donc ils ont surmonté les épreuves, donc vous aussi vous pouvez les surmonter. Comment? Si vous êtes véridique avec Allah subhanahu wa ta'ala. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. Donc ce hadith il est rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. Selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, personne n'atteste que nulle divinité n'a le droit à l'adoration sauf Allah et que Mohammed est son messager véridiquement de son cœur sans qu'Allah ne l'interdise de l'en faire. C'est-à-dire que celui qui dit la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avec un cœur sadiq, avec un cœur véridique avec Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal obligatoirement va le préserver de l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala va lui préserver ou va le protéger de l'enfer, à condition qu'il mette en pratique tous les shurut de cette kalima, toutes les conditions de cette kalima. Car al-munafiqun, ils ont dit la ilaha illallah, mais ils n'ont pas été véridiques avec Allah, donc Allah azza wa jalla ne les a pas acceptés. وقال للأعرابي الذي علمه شرائع الإسلام إلى أن قال والله لا أزيد عليها ولا أنقص منها فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفلح إن صدق. رواه البخاري. Dans ce hadith également, il y a un bédouin arabi. Il y a un farq بين عربي وأعرابي. الأعرابي c'est le bédouin الذي يعيش في الصحراء. العربي هو الرجل الذي يتكلم بالعربية. Et les gens, ils n'ont pas fait la différence entre l'arabi et l'arabi. Et on a entendu des gens dire vraiment
les Arabes, ils détestent le dîn. Pourquoi? Je lui dis pourquoi. Il dit parce qu'Allah Azza wa Jalla l'a dit Al-A'rabu ashaddu nifaqan. Ashaddu kufran wa nifaqan. Les Arabes sont les pires dans la mécréance et l'hypocrisie. Allah Azza wa Jalla, il parle des Bédouins ici. Il parle de certains Bédouins à l'époque du prophète alayhi salam, qui n'étaient pas dans le dîn, qui n'étaient pas croyants. Il n'a pas dit Al-Arab. Donc, al-Muhim, pour revenir au sujet, un Arabi, un Bédouin, est venu voir le prophète alayhi salam et lui a dit Ya Rasulallah, informe-moi qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla m'a ordonné de faire dans la salat. Le prophète alayhi salam, il a dit Salawat al-Khams wala ziyada illa an tatatawwa'a shay'an. Il lui a dit les 5 prières obligatoires sans rajout, sauf si toi tu veux faire nawafil. Tatawwu' ay nawafil, si tu veux faire tu veux rajouter. Ensuite il lui a dit qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla m'a rendu obligatoire dans le siyam. Il lui a dit siyam Ramadan illa an tatawwa'a shay'an. Il lui a dit si l'obligation est que tu jeûnes le mois de Ramadan, sauf si tu rajoutes, tu veux jeûner en plus le lundi, le jeudi, etc. Ensuite il lui a dit pareil pour le hajj. À la fin il a dit Wallahi la azidu alayha wa la anqusu minha. Il lui a dit moi je vais pas faire de nawafil, mais je vais pas diminuer. Tout ce qui est obligatoire je vais le faire. Ce qui est pas obligatoire je vais pas le faire. Le Nabi alayhi salam il a dit aflaha in sadaq. Il va réussir et il va réussir s'il est véridique. S'il est véridique dans ce qu'il dit et s'il reste tout le temps à faire ses obligations, il va réussir. Parce qu'Allah Azza wa Jal, ce qu'il veut de nous en premier, c'est les choses obligatoires. Et les choses recommandées, c'est une sunnah, mais c'est un khair de les faire, il ne faut pas les délaisser. Donc on retient ici que le Nabi alayhi salam, il a mis une condition aflaha in sadaq. Idha lam yasduq la yuflih. Donc il va réussir s'il est véridique. Ce qui veut dire que s'il n'est pas véridique, il ne va pas réussir. Donc il nous est obligatoire d'être véridique avec Allah subhanahu wa ta'ala. On fait une parenthèse. Ici le prophète alayhi salam, à chaque fois il nous dit dans les hadiths qu'on vient de lire que celui qui dit la ilaha illallah sincèrement ou véridiquement, Allah il va l'interdire au feu. Il va le préserver du feu. Et sachez qu'à chaque fois que vous voyez dans un hadith ou dans un texte, min al-Qur'an ou al-Sunnah, que ce soit du Qur'an ou de la Sunnah, harramahu Allah ala an-nar, at-tahrim ala an-nar yakunu ala qismayn. À chaque fois que vous voyez le prophète dit Allah va interdire cette personne à l'enfer, donc il va le préserver de l'enfer. Quand Allah préserve de l'enfer, il préserve l'enfer de 2 manières. At-tahrim al-awwali ou at-tahrim ba'da zaman. Le premier, c'est que Allah Azza wa Jalla va l'interdire de l'enfer directement. Bima'na annahu lan yadkhul an-nar abadan. Et ça, c'est pour celui qui n'a pas fait de shirk, ou bien qui a fait tawbah et qui est mort sans shirk et avec tawbah des kaba'ir. Il s'est repenti à Allah Azza wa Jalla, il est mort, il a demandé pardon à Allah, il a regretté ses péchés, il les a arrêtés. Celui-là, il rentre directement au paradis. Et donc il est préservé d'entrer en enfer, d'entrer directement. La deuxième façon dont Allah Azza wa Jalla préserve les gens de l'enfer, c'est-à-dire il les préserve de l'éternité en enfer. Al-tahrim al-thani, al-tahrim al-awwal, tahrim al-dukhul. Al-thani, tahrim al-khulud. Donc le premier, c'est l'interdiction d'entrer. Le deuxième, c'est l'interdiction d'y rester éternellement. Et cela, le deuxième, donc tahrim al-khulud, bima'na annahu yadkhulu an-nar, lakin Allah Azza wa Jalla harrama alayhi al-khulud fi an-nar, sayakhruju yawman min az-zaman. Donc le deuxième, c'est qu'il va sortir de l'enfer. Donc il va entrer. Celui-là, c'est celui qui a fait des kaba'ir, il a fait des grands péchés, et il n'a pas fait de tawbah, il ne s'est pas repenti à Allah. Donc Allah a voulu qu'il paye ses péchés d'abord, mais comme il a dit la ilaha illallah sadiqan min qalbihi, véridiquement avec son cœur, et que le prophète alayhi salam a dit Allah l'a interdit en enfer, celui-là, le sens de ce hadith pour celui-là, ça sera Allah a interdit à cette personne d'éterniser en enfer.
Donc l'interdiction en enfer qu'on lit dans les hadiths est de deux sortes. L'interdiction d'entrer en enfer et la deuxième, l'interdiction d'éterniser en enfer. واضح؟ إن شاء الله. جزاكم الله خير. السؤال السادس والعشرون, la 26e question. ما دليل اشتراط المحبة من الكتاب والسنة? Quelle est la preuve que l'amour est une condition de la ilaha illallah dans le Coran et dans la Sunna? Vous voyez qu'à chaque fois dans les questions, il répète la même chose. Min al-kitab wa sunna, min al-kitab wa sunna. Quelle est la preuve qu'on tire dans le livre et dans la Sunna? Dans le livre et dans la Sunna, fi hada tarbiya. Les savants, quand ils écrivent des livres et qu'ils enseignent, chaque mot qu'ils emploient pour enseigner l'islam aux gens, ils choisissent les meilleurs mots. Et là, à chaque fois, ils répètent min al-kitab wa sunna, le Coran et la Sunna, pour faire comprendre que le musulman, il prend sa religion de deux sources, al-Coran wa Sunna. Il comprend sa religion avec le Coran et avec la Sunna. Ici, quelle est la preuve que le mahabba, c'est-à-dire l'amour, est une condition de la parole la ilaha illallah, ce qui veut dire que celui qui n'a pas cette condition-là n'aura pas les récompenses d'Allah Azza wa Jal. Donc, al-mahabba, le fait d'aimer, il n'y a pas besoin de ta'rif pour ça. Il n'y a pas besoin de définition. Al-mahabba hiya al-mahabba. L'amour, c'est l'amour et c'est connu, c'est wadih. Et quand on dit al-mahabba, shart min shurut la ilaha illallah, quand on dit que l'amour c'est une condition de la ilaha illallah, c'est-à-dire mahabbatu hadhihi al-kalima wa ma dallat alayhi wa mahabbatu Allah azza wa jal wa mahabbatu kitabillah wa mahabbatu rasulillah wa mahabbatu sunnati rasulillah wa mahabbatu shari'atillah wa mahabbatu ahkamillah wa mahabbatu shara'i'illah azza wa jal. Kullu hadha shart liman qala la ilaha illallah. Tout ça c'est une condition à celui qui dit la ilaha illallah. Le fait d'aimer la parole la ilaha illallah et d'aimer son sens, le fait d'aimer Allah azza wa jal, d'aimer le livre d'Allah, la parole d'Allah, les règles d'Allah, le fait d'aimer le messager d'Allah alayhi salam, le fait d'aimer la sunnah du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le fait d'aimer le din et le fait d'aimer tout ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une condition à celui qui dit la ilaha illallah. Et Allah azza wa jal, quand il parle des kuffars dans le Coran, il dit dhalika bi annahum karihu ma anzala Allah fa ahbata a'malahum. Quand il a dit quand il nous parle des mécréants dans surat Muhammad, Allah azza wa jal il dit ils ont détesté ce qu'Allah a fait descendre, c'est-à-dire ils ont détesté le Coran wa Sunna, ils ont détesté le wahi, la révélation. Qu'est-ce qui s'est passé? فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ. Allah Azza wa Jal a annulé toutes leurs actions. Il n'accepte rien d'eux. Ce qui veut dire que celui qui n'aime pas ce qui vient d'Allah Azza wa Jal, Allah ne l'accepte pas. Donc celui qui dit la ilaha illallah, il doit aimer tout ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-jawab, qala Allah ta'ala, la réponse, Allah Azza wa Jal a dit يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. Dans Surat Al-Ma'ida, Allah Azza wa Jalla a dit: ô vous qui avez eu la foi, ô vous qui avez cru, celui parmi vous qui délaisse sa religion, man yartadda minkum an dini, man taraka dinahu wa kharaja min al-islam. Celui qui parmi vous veut sortir de l'islam et veut abandonner l'islam et veut sortir de sa religion, de toute façon, Allah va faire venir un peuple qu'il aime. Allah, il aime ce peuple. Et que lui-même aime Allah Azza wa Jal. Allah va faire venir un peuple qu'il aime et qu'il aime. Allah subhanahu wa ta'ala va ramener un peuple aimé par Allah et un peuple qui aime Allah. Donc Allah Azza wa Jal, il nous a montré une chose ici. Il nous a dit wa yuhibbunahu. Quand il nous a parlé des croyants qui vont venir, il nous dit que c'est ceux qui vont aimer Allah Azza wa Jal. Donc Allah Azza wa Jal athna alayhim li'annahum yuhibbunahu. Allah tabaraka wa ta'ala ici a fait les éloges de ces gens-là parce qu'ils l'ont aimé. Ce qui veut dire qu'il est obligatoire
d'aimer Allah Azza wa Jal et tout ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, les savants ont parlé de ce verset et ont expliqué que ce verset nous parle de Abu Bakr radiyallahu anhu, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam est mort et que les gens, ashab al-ridda, les gens qui ont délaissé l'islam après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, Abu Bakr radiyallahu anhu a envoyé une armée pour combattre ashab al-ridda, pour combattre les gens de la ridda. Et les savants ils disent que dans ce verset, Allah il s'adresse à ceux qui ont eu l'intention de quitter l'islam après la mort du prophète alayhi salam. Sachez que vous allez quitter l'islam, mais il y a un peuple qui va venir, ce peuple est aimé par Allah et ce peuple aime Allah subhanahu wa ta'ala. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم, et le prophète a dit alayhi salam, et ce hadith est rapporté par il est rapporté par Muslim selon Anas ibn Malik. Le prophète a dit thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawat al-iman. Il y a trois choses. Celui qui les goûte ou celui qui a ces trois choses, il va goûter à la douceur de la foi. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. La première chose, qu'Allah et son messager lui soient préférés à tout autre. C'est-à-dire qu'il aime Allah Azza wa Jal et qu'il aime le Nabi alayhi salatu wassalam plus que quiconque. Deuxièmement, wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Deuxièmement, et qu'il aime une personne et qu'il ne l'aime que pour Allah. C'est-à-dire qu'il aime les mu'minin, qu'il aime les croyants et qu'il les aime que pour Allah subhanahu wa ta'ala. La troisième, an yakraha an ya'uda fil kufri, qu'il déteste retourner dans la mécréance, ba'da idh anqadhahu Allah minhu, après qu'Allah l'en ait sauvé, kama yakrahu an yuqdhafa fin nar, comme il détesterait être jeté dans le feu. Dans ce hadith, le Nabi alayhi salatu wassalam, il nous a donné trois choses. Et il nous dit que celui qui connaît, qui a ces trois choses-là, va goûter à la vraie douceur de la foi. Donc il y a des informations dans ce hadith-là. La première information, c'est que la foi, elle a une douceur. Al-iman lahu halawa. La foi, elle a une douceur. Et c'est ce qu'on voit dans Sahih al-Bukhari, quand le prophète alayhi salatu wassalam a envoyé une lettre à Hiraql Azim al-Rum, Hiraql qui est le chef des Roms, pour l'appeler à l'islam. Hiraql, il a demandé aux gens qui étaient là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît bien cet homme-là? Et Abu Sufyan, à l'époque, c'était un kafir billah, après il est rentré en islam, radiyallahu anhu, il a dit, moi je le connais. Il s'est rapproché de Hiraql, et Hiraql, il lui a posé des questions sur le prophète, alayhi salam. Et parmi les questions qu'il lui a posées, il lui a dit, ayarji'u ahaduhum an dinihi sakhtatan, est-ce que un d'eux délaisse sa religion quand il rentre dedans, il l'abandonne parce qu'il finalement il voit qu'il n'aime pas sa religion? Abu Sufyan, il a dit là, personne, au contraire, adaduhum yazdad, leur nombre ne fait que de s'accroître et de grandir. Hiraql, il a dit fahada ta'amul iman idha khalatat bashashatuhu al-qulub. Il a dit voici le goût de la foi lorsque sa douceur se mélange dans le cœur ou entre dans le cœur. Ala kulli hal, la foi elle a une douceur. Et une des choses, parmi les choses qui font goûter à la douceur de la foi, c'est la plus première et la plus grande chose, c'est qu'Allah Azza wa Jal et le prophète sallallahu alayhi wa sallam soient préférés pour toi que n'importe qui parmi les créatures. Si le prophète alayhi salam, tu dois l'aimer plus que n'importe qui, comme il est rapporté dans le hadith, il a dit alayhi salam, walladhi nafsi biyadih, je jure par celui qui a mon âme dans sa main, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nas yajma'in. Il dit, aucun d'entre vous n'aura la foi complète jusqu'à ce qu'il ne m'aime plus que son père, son fils et l'ensemble des gens. Donc si le prophète alayhi salam, tu dois l'aimer comme ça, Allah tabaraka wa ta'ala, tu dois l'aimer plus que tout, subhanahu wa ta'ala. Et quand on dit que tu dois aimer Allah azza wa jal plus que tout, ça veut dire que tu dois mettre en pratique les ordres d'Allah. Et c'est là qu'on voit
que beaucoup de gens avec la langue disent Uhibbullah, 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 j'aime Allah, j'aime Allah, j'aime Allah. Mais quand il doit obéir à Allah Azza wa Jal, on voit une autre chose que sa parole. On voit une autre chose que sa parole. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna fil jasadi mudra idha salahat salaha al jasadu kullu wa idha fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb. Il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est pieux, tout le corps va être pieux. Et s'il est pervers, tout le corps va être pervers. Et ce morceau de chair est le cœur. Ce qui veut dire que celui qui a un cœur pieux, ça va se voir dans ses membres. Et que celui qui a un cœur pervers, qui désobéit à Allah, ça va se voir dans ses membres. Et ça ne lui sera d'aucune utilité de dire tous les jours et du matin au soir j'aime Allah, s'il ne fait rien qui montre qu'il aime Allah. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, on comprend que l'amour d'Allah Azza wa Jal, c'est une condition pour celui qui dit La ilaha illallah. As-su'al. Donc maintenant, on vient de voir les 7 conditions de La ilaha illallah. Al-ilm, al-yaqin, al-ikhlas, al-sidq, al-mahabba, al-qaboul, al-inqiyad. Comprendre ce que veut dire La ilaha illallah, être sûr et certain et ne pas avoir de doute de tout ce qui vient d'Allah Azza wa Jal, être sincère dans la religion d'Allah, être véridique avec Allah Azza wa Jal, aimer Allah plus que tout, et aimer tout ce qui vient d'Allah Azza wa Jal, accepter tout ce qui vient d'Allah et mettre en pratique tout ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui met en pratique ces 7 choses-là, c'est celui-là qui va avoir fada'il la ilaha illallah qu'on a lu dans tous les hadiths, toutes les mérites de la ilaha illallah qu'on lit. Il ne rentrera pas au paradis, il aura telle récompense, à condition qu'il met en pratique ces 7 choses-là. Donc on voit que c'est toujours pas une parole, c'est tout. Comme les gens y pensent. Il a dit la ilaha illallah, et croient que parce qu'il a dit la ilaha illallah avant de dormir, la salat, wa la zakat, wa la shay, il prie pas, il paye pas la zakat, il fait pas le hajj alors qu'Allah Azza wa Jalla lui a donné la santé et l'argent, il paye pas la zakat alors qu'il a de l'argent, et que cet argent c'est Allah Azza wa Jalla qui lui a donné cette ni'ma, il paye pas, et il croit que parce qu'il dit la ilaha illallah avant de mourir, il est sauvé de l'enfer. Celui-là il n'a rien compris et c'est un miskin. As-su'al as-sabi'u wal-'ishrun, 27e question. Ma dalilul muwalati lillahi wal mu'adati li ajlihi. Quelle est la preuve que on doit prendre les alliés, on doit prendre en allié les alliés d'Allah Azza wa Jal, et on doit prendre en ennemi les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici on voit 2 choses importantes, et ces 2 choses-là font partie des fondements min usul ad-din al-muwalat wal-mu'adat. Parmi les fondements de la religion de l'islam, le fait de prendre en allié les alliés d'Allah et en ennemi les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-muwalat, ce mot-là à la base il vient de al-mahabba, wal-mu'adat à la base il vient de al-bughd, wa ma'nahuma hubbul mu'minin wa bughdul kafirin. Et le sens de ce qu'on appelle l'alliance et le désaveu, c'est le fait d'aimer et de prendre en allié les croyants, et le fait de détester et de prendre en ennemi les ennemis d'Allah, les mushrikoun, les associateurs et les kuffars. Al-jawab, qala Allahu azza wa jal, Allah azza wa jal a dit Ya ayyuhal ladhina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. إلى قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا إلى آخر الآيات. Donc il nous a amené ici le verset de Surat Al-Ma'idah où Allah tabaraka wa ta'ala a dit ô vous qui avez eu la foi, vous qui avez cru, ne prenez pas en alliés les juifs et les chrétiens, ils sont les alliés les uns des autres, et celui qui les prend en alliés parmi vous va faire partie d'eux. Ensuite, à la fin du 5 versets plus loin, ou 4 versets plus loin, Allah dit Innama waliyukum Allah. Votre allié n'est que Allah, wa rasuluhu, et son messager, walladhina amanu, et ceux qui ont eu la foi. Donc, dans ce verset-là,
Allah subhanahu wa ta'ala, il nous apprend, alaykum salam wa rahmatullah, il nous apprend qui sont les alliés des croyants. Premièrement, Allah azza wa jalla. Allah dit dans le verset, Allahu waliyul ladhina amanu. Allah est l'allié de ceux qui ont eu la foi. Deuxièmement, Ar-Rasul alayhi salatu wa salam. Troisièmement, les croyants. Et ici, dans ce verset-là, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il nous interdit de prendre pour allier ces gens-là, l'alliance ici, c'est le fait, ay mahabbatuhum li dinihim wa nusratuhum fi dinihim. C'est le fait de les aimer et d'aimer leur religion. Le fait de les aimer et d'aimer leur religion. Et ça, c'est du kufr akbar. Ça, c'est de la grande mécréance. C'est pour ça que tout de suite à la fin, Allah dit وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ أي من أحب دينهم وكان معهم لأنه يحب دينه منكم فإنه منهم يلحق بهم. Et celui parmi vous qui les prend en allié en aimant leur religion, comme il devrait aimer l'islam, il est parmi eux. Donc ici Allah Azza wa Jalla nous a montré la voie droite de l'islam, qui est le fait d'aimer son din, qui est l'islam, et de détester toute autre religion que la religion d'Allah. Et comment ne pas détester une religion autre que l'islam, alors que autre que l'islam c'est du shirk, wal'iyadu billah, ibadatu ghayrillah, l'adoration d'autre qu'Allah. Allah Azza wa Jalla a dit inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui attribue des associés, mais il pardonne à part ça à qui il veut. Pardonne à part ça à qui il veut. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, il déteste les kafiroun, les kuffar, les mécréants, parce qu'Allah Azza wa Jal dit dans le verset innahu la yuhibbul kafirin. Certes, il n'aime pas les mécréants. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas, ou on n'a pas le droit, et c'est du kufr, de prendre en allié les mécréants en aimant leur din. Quant à celui qui les prend en allié, pas parce qu'il aime leur din, mais parce qu'ils sont des amis, ça c'est haram aussi, mais c'est pas du kufr. C'est pas du kufr, mais c'est min kaba'ir al-dhunub. Ça fait partie des grands péchés. Le Nabi alayhi salatu wassalam a dit la tusahib illa mu'mina wa la ya'kulu ta'amaka illa taqi. Ne sois l'ami que d'un croyant et que ne mange ton repas que quelqu'un de pieux. وقال تعالى يا الله هدي يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. Allah dit dans ce verset, ô vous qui avez eu la foi et qui avez cru, ne prenez pas vos pères et vos frères en alliés s'ils ont préféré la mécréance à la foi. C'est-à-dire de ne pas être alliés avec eux dans leur religion, parce que leur religion n'est pas celle d'Allah, s'ils ont préféré la mécréance à la foi. Mais vous devez garder avec eux les bons liens de parenté et les bonnes relations de frères et sœurs et de père et fils, si les gens de leur famille ne sont pas musulmans. Mais malgré qu'il a des bonnes relations avec eux, parce que c'est son père, parce que c'est son frère, c'est sa sœur, c'est son fils, etc., malgré ça, il n'aime pas sa religion, il ne l'aime pas par rapport à ça. Donc d'un côté il l'aime parce que c'est son frère ou parce qu'il est de sa famille, mais d'un côté il ne l'aime pas parce que c'est un kafir billah subhanahu wa ta'ala. وقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون أي يحبون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. Allah Azza wa Jalla a dit, tu ne trouveras pas un peuple qui a la foi en Allah et au jour dernier prendre ou aimer ou avoir de l'affection, de l'amour pour ceux qui ont contredit Allah et son messager, même s'ils étaient leurs pères, leurs fils, leurs frères et leurs tribus. Voici ceux à qui Allah a mis la foi dans les cœurs. Donc ceux qui ont eu la foi dans les cœurs, c'est ceux qui vraiment aiment ce qu'Allah aime et détestent ce qu'Allah Azza wa Jal déteste. Et c'est ça qu'on appelle al-mu'alat ou al-mu'ada, c'est-à-dire l'alliance et le désaveu. Et le mu'min, il est comme ça.
Al-mu'min, il aime ce qu'Allah aime et il déteste ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala déteste. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء إلى آخر السورة وغير ذلك من الآيات. Et Allah a dit aussi, ô vous qui avez eu la foi, ne prenez pas mes ennemis et vos ennemis en alliés. Donc tous ces versets-là, nous faut comprendre une chose, c'est que les alliés des croyants sont les croyants. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla a dit dans le verset وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. Et les croyants et les croyantes sont les alliés les uns des autres. Pourquoi? يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. Parce qu'ils ordonnent le convenable, ils interdisent le blâmable, ils accomplissent la prière et ils payent la zakat. أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Voici ceux à qui Allah va faire miséricorde, ceux qui s'allient pour Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui s'aiment pour Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, le croyant doit aimer le croyant pour Allah en fonction de sa foi. على قدر إيمانه تحبه لله عز وجل وعلى قدر طاعته لله. إذا كان صالحا كثيرا تحبه كثيرا إذا كان أقل تحبه أقل وهكذا. Donc tu dois aimer le croyant en fonction de l'obéissance qu'il a à Allah. Plus il est pieux, plus tu l'aimes. Plus il obéit à Allah, plus il fait des hasanats, plus tu l'aimes. Et plus il désobéit à Allah, et moins tu l'aimes. Donc c'est quoi la chose qui fait aimer ou détester pour le croyant? C'est de regarder l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est le sens de la ilaha illallah. Celui qui dit la ilaha illallah, il doit vraiment mettre dans son cœur qu'il doit aimer ce qu'Allah aime et détester ce qu'Allah déteste subhanahu wa ta'ala. Il reste du temps ou pas? Un gros quart d'heure. السؤال الثامن والعشرون. La 28e question. ما دليل شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Quelle est la preuve de l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah alayhi salatu wassalam? Car on a parlé dans les questions d'avant que le premier pilier de l'islam c'était de dire la ilaha illallah. Ensuite on a détaillé tout ce qui est en relation avec la ilaha illallah. Maintenant il arrive à la deuxième partie, Muhammadur Rasulullah. Quelle est la preuve que c'est une attestation qu'on doit prononcer? الجواب قول الله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Et les versets comme ça, il y en a plusieurs. Mais lui ici, rahimahullah, rahmatan wasi'a, il nous a rapporté le verset de Surat Al-Imran dans lequel Allah Azza wa Jal dit, certes Allah a comblé les croyants en leur envoyant un messager qui vient d'eux-mêmes. Rasulan min anfusihim min al-arab, un messager qui vient d'eux-mêmes. Yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim ay yutahhiruhum min ash-shirk wal-dhunub wal-ma'asi wa sayyi al-akhlaq. Il leur récite les versets d'Allah et il les purifie. Wa yu'allimuhum al-kitaba wal-hikma, et il leur enseigne le livre et la sagesse. Wa ma'na al-hikma huna as-sunnah. La sagesse ici, c'est-à-dire as-sunnah. Wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin, alors qu'auparavant ils étaient dans un égarement évident. Donc Allah Azza wa Jal ici, il nous rappelle un grand bienfait. Quel est ce bienfait? Le fait qu'il nous a envoyé un messager qui est Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah Azza wa Jal a dit dans l'autre verset Muhammadur Rasulullah. Allah Azza wa Jal a dit dans l'autre verset Muhammad est le messager d'Allah. Et donc voici une preuve claire que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wa qawluhu ta'ala لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Allah Azza wa Jal a dit dans Surat At-Tawbah, certes il vous est venu un messager venant de vous auquel pèsent lourd les difficultés que vous portez. C'est-à-dire que quand vous avez des problèmes, lui, il le ressent. Quand vous êtes triste, c'est lourd dans son cœur. Il est triste aussi.
alayhi salatu wassalam, harisun alaykum, et il est motivé pour votre guider. Il veut votre khair, votre bien. Il veut que vous entriez au paradis, que vous obéissiez à Allah. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Il est compatissant, il est miséricordieux, alayhi salatu wassalam, avec les croyants. Wa qawluhu ta'ala, et sa parole, Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wa ghayruha min al-ayat. Et Allah sait que tu es son messager. Donc tout ça, ce qu'on vient de lire, c'est des preuves que le prophète, alayhi salatu wassalam, Mohammed est le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Il nous reste combien? السؤال التاسع والعشرون, la 29e question. ما معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Maintenant, quel est le sens de l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah alayhi salatu wassalam? الجواب هو التصديق الجازم من صميم القلب المواطئ لقول اللسان بأن محمدا عبده ورسوله إلى كافة الناس إنسهم وجنهم. La réponse, c'est le fait de croire et d'avoir la pleine conviction du cœur et de prononcer avec la langue que Mohammed est le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il est son messager qui a été envoyé à l'ensemble des gens et de la créature, les djinns et les hommes. Allah dit dans le verset shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Donc dans ce verset surat al-Ahzab, Allah a dit ô prophète, nous t'avons envoyé aux gens comme témoin, comme annonciateur, mubashiran ay tubashshir an-nas bil jannah idha yata'uk, tu vas annoncer la bonne nouvelle aux gens qui sera l'entrée au paradis s'ils t'obéissent. Wa nadhira ay tukhawwifuhum min an-nar idha hum 'asawk, tu leur fais peur en leur les avertissant contre l'enfer s'ils désobéissent. Wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira, et tu es un appeleur à Allah, un prêcheur vers Allah, tu appelles les gens à Allah azza wa jalla et à l'obéir par sa permission. Wa sirajan munira, et une lampe éclairante pour montrer la voie à suivre aux gens. فيجب تصديقه في جميع ما أخبر به من أنباء ما قد سبق. Il est donc obligatoire de croire et de rendre véridique toutes les informations qu'il nous a données concernant le passé. وأخبار ما سيأتي, et les informations futures. وفيما أحل من حلال وحرم من حرام, et de croire que tout ce qui est halal c'est ce que lui a rendu halal, et tout ce qui est haram c'est ce que lui a rendu haram. والامتثال والانقياد لما أمر به, et il est obligatoire de mettre en pratique et de se soumettre à ses ordres sallallahu alayhi wa sallam. والكف والانتهاء عما نهى عنه, et le fait de délaisser complètement tout ce qu'il a interdit de faire alayhi salatu wassalam. واتباع شريعته والتزام سنته في السر والجهر مع الرضا بما قضاه, et il est obligatoire de suivre sa voie et sa législation et sa sunna en secret ou en apparent, que tu sois seul ou que tu sois avec des gens. Et tu dois non seulement suivre la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, mais en plus de ça être satisfait du jugement que le prophète a donné alayhi salatu wassalam. Wa taslimu lahu wa anna ta'atahu hiya ta'atullah wa ta'atullah. Et tu dois croire qu'obéir au prophète revient à obéir à Allah, parce qu'Allah a dit dans le verset wa man ata'a ar-rasul faqad ata'a Allah, et quiconque obéit au messager aura obéi à Allah. Et l'imam Ahmed rahimahullah a dit نظرت في المصحف فوجدت أن الله أمرنا بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام في أكثر من 33 موضعا. J'ai regardé le Coran avec méditation et je me suis aperçu qu'Allah nous a ordonné d'obéir à son prophète plus de 33 fois dans le Coran. ومعصيته معصية الله لأنه مبلغ عن الله رسالته. Et désobéir au prophète revient à désobéir à Allah, parce que le prophète alayhi salatu wassalam transmet aux gens la religion d'Allah.
Celui qui donc désobéit au prophète a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَمْ يَتَوَفَّهُ اللَّهُ حَتَّى أَكْمَلَ بِهِ الدِّينَ. Et Allah Azza wa Jal ne l'a pas fait mourir jusqu'à ce qu'il a complété sa religion. Allah a dit dans le verset, à la fin de la vie du prophète alayhi salam, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous ma religion, j'ai complété pour vous ma religion. Wa atmamtu alaykum ni'mati. J'ai parachevé sur vous mon bienfait. Wa raditu lakum al-islam dina. Al-yawm al-islam kamil. Et j'ai pour vous complété l'islam et je l'ai choisi comme religion. L'imam Malik rahimahullah, il a dit, pour montrer que l'islam il a plus besoin de rajout ou de bid'a ou d'innovation, il a dit man za'ama anna fi hadha ad-din bid'atan yaraha hasana faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam khana ar-risala li'anna Allah ta'ala yaqul اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. Imam Malik rahimahullah a dit, celui qui prétend qu'il y a dans cette religion une bonne innovation aura accusé le prophète alayhi salam d'avoir trahi à son message. Car Allah a dit dans le verset, aujourd'hui j'ai complété pour vous ma religion et j'ai parachevé sur vous mon bienfait et j'agrée pour vous l'islam comme religion. Ensuite il dit, ce jour-là, c'est-à-dire le jour où Allah il a révélé ce verset, ceux qui ne faisaient pas partie de la religion n'en fait pas partie aujourd'hui. Et on doit croire que le prophète alayhi salam a transmis complètement la religion. Allah Azza wa Jalla a dit, Ya ayyuhan nabi ou Ya ayyuhan rasul balligh ma النبي والرسول يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. Dans ce verset, Allah Azza wa Jalla a dit, ô prophète, transmets ce qui est venu de ton Seigneur. Si tu ne le fais pas, tu n'as pas transmis son message. Est-ce que vous pensez que le prophète alayhi salam n'a pas transmis le message d'Allah Azza wa Jalla? Il a tout transmis sans rien oublier, à un point les Sahaba radiyallahu anhum ont dit Allamana Rasulullah alayhi salatu wa salam kulla shay hatta al-khira'a ay adab qada al-haja. Un compagnon il a dit, le prophète alayhi salatu wa salam nous a tout appris, même comment aller faire ses besoins, même comment aller faire ses besoins. وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. Et il a laissé sa communauté sur une voie claire, de nuit comme de jour. Ne dévie de cette voie que celui qui est voué à la perte. Et dans ce sujet, il y a beaucoup d'autres questions qui vont venir après, incha'Allah. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الفقه في الدين والإخلاص فيه وأن يقبل أعمالنا وأقوالنا ويغفر لنا ذنوبنا ويدخلنا الجنة ويباعدنا عن النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وبارك الله.